beaucoup de gens pensent qu'il faut étudier l'agroalimentaire pour faire une usine. Non, 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 pas du tout, pas du tout. En fait, pour construire une usine, il faut avoir un projet complet. Et un projet complet intègre plusieurs éléments, plusieurs personnes qui doivent... Comment créer sa propre usine agroalimentaire? Bienvenue à notre chaîne. Ok, avant de commencer, je voudrais vous inviter à l'Agro-Académie, notre école où nous apprenons à monter des usines agroalimentaires. La prochaine session commence déjà le 28, c'est dans très peu de temps. Inscrivez-vous au numéro inscrit là, ok? Et voilà. Mais en attendant, je peux déjà vous parler d'un sujet très important. Comment on fait en fait? Comment on fait? Comment j'ai fait pour posséder une usine agroalimentaire? Alors, la première chose, c'est le vouloir. On dirait que c'est très simple comme ça, mais je peux vous assurer qu'il y a des moments où le vouloir dépasse les épreuves. Parce que parfois, c'est tellement difficile qu'il faut vraiment puiser dans cette volonté innée pour y arriver. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de problèmes à surmonter. La deuxième chose, c'est de connaître. Alors, beaucoup de gens pensent qu'il faut étudier l'agroalimentaire pour faire une usine. Non, 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 pas du tout, pas du tout. En fait, pour construire une usine, il faut avoir un projet complet. Et un projet complet intègre plusieurs éléments, plusieurs personnes qui doivent se mettre ensemble pour monter l'usine. Alors, on a besoin de différents profils. On a besoin, bien sûr, des ingénieurs alimentaires. On a besoin des ingénieurs civils. On a besoin des architectes. On a besoin de beaucoup de profils pour monter une usine. Mais à la fin de la journée, tout part d'un projet concret, bien dessiné, bien défini dès le départ et petit à petit, on développe jusqu'à monter l'usine. La troisième chose qu'il faut savoir, ce sont les financements. C'est une longue histoire, c'est très long, c'est un long processus. Nous, ça nous a pris beaucoup d'années. Quand je pense à... J'ai commencé mon premier financement, c'était avec la Fondation Tony Elumelu en 2018. Et petit à petit, il y a eu plusieurs bailleurs de fonds qui sont arrivés, qui sont entrés. Chacun a mis sa pierre à l'édifice jusqu'à ce qu'on est là. Il faut avoir vraiment le courage de braver les bailleurs de fonds, aller chez le bon bailleur de fonds. Ça encore, c'est toute une autre science à étudier. Et puis voilà. Donc il y a, à mon avis, ces grands éléments qui, mis ensemble, conduisent au succès d'un projet agro-industriel. Pour en savoir plus, bien sûr, il faut s'inscrire à notre académie qui commence très bientôt pour sa deuxième cohorte. J'espère vous voir. Ok, le numéro de contact est là. N'hésitez pas, appelez-nous et nous nous ferons vraiment un plaisir de vous recevoir chez nous. À bientôt. Hey, vous connaissez déjà les produits Manitech? Il y a de la pâte d'arachide. Vous l'avez dans ce format-là et dans ce format-là. C'est idéal pour tout en fait, pour la cuisine, pour le pain, pour la pâtisserie, c'est comme vous voulez ou directement à la cuillère, c'est aussi magnifique. En plus, nous avons de la confiture et puis nous avons de la sauce piment, de la très bonne sauce piment. Et enfin, nous avons du miel que vous trouvez aussi, de la très bonne qualité de miel que vous trouvez comme tous les autres produits dans les supermarchés. Et c'est dans tous les supermarchés à Kinshasa. Allez trouver les produits, achetez et régalez-vous.